nous allons voir ensemble le posing de, des, de personnages. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais rester vraiment sur les stick figures, donc des personnages bâtonnets. Et donc, voilà, une pose debout. Donc, très classique, pose debout. Euh, Ça, c'est une pose un peu militaire, en fait, pour donner un peu de dynamisme à un personnage. Ce qui est important quand on crée un personnage, c'est qu'il faut toujours lui donner une attitude. Là, c'est un personnage qui a un posing qui ne donne rien, qui n'exprime rien. Ça peut d'ailleurs être, intéressant dans certains cas. Si on a besoin que le personnage représente rien, on peut le dessiner comme ça. Un personnage, c'est toujours bien qu'il ressente quelque chose. Donc, s'il devait avoir une position neutre, eh bien, c'est bien de faire un petit déhanché. Et donc, le déhanché, en fait, il y a toujours cette notion d'axe des épaules et l'axe du bassin qui vont dans direction opposée. Donc, si moi je fais maintenant mon corps, donc ça marche pour n'importe quelle structure de personnage, hein. Eh bien, je vais avoir tendance donc à faire un pied sur lequel j'ai mon appui, et puis l'autre pied qui est en repos. Voilà, ça c'est une pose un peu normale, naturelle. Donc forcément, si j'ai mes hanches qui vont dans cette direction, eh bien j'ai les épaules qui vont dans l'autre direction, juste pour assurer l'équilibre. Donc ça, c'est euh, l'équivalent de cette pose, mais elle exprime quelque chose. Elle exprime une attitude, un tempérament. Alors après, dans la BD, il ne faut pas, surtout pas éviter d'accentuer, d'exagérer un posing. Si je fais donc mon posing comme ça, là je l'ai fait un petit peu grand. Donc là, je pense qu'une tête comme ça serait un petit peu mieux. Euh, je pourrais aussi exprimer euh, quelque chose comme de la vanité. Alors donc c'est un petit peu genre modèle, et le regard fixé vers le haut, bien sûr. Un petit peu de dédain. Donc je pars toujours sur ce principe-là, mais je l'accentue. Et puis après, je peux aller un peu sur les courbes. Alors que de faire parfaitement droit, je vais pouvoir aussi dire voilà, là, je suis un peu en contre-plongée. Donc là, j'exagère énormément. Je refais un peu mon bras. En fait, mon bras, il devrait passer derrière. Il fallait être un peu dans la perspective. Donc je peux exagérer, bomber encore plus le torse et faire en sorte que je puisse voir aussi mon bras derrière. Et là, je pourrais même aller encore plus comme ça. Et alors après, donc là, je pourrais aussi, donc là c'est une pose un peu statique. Je peux décider qu'en fait il va plutôt marcher. Alors il faut surtout pas oublier l'appui. Quelle est la jambe d'appui? Donc là, s'il est comme ça, bon, il part quand même sur cet appui-là.
et la jambe soulevée, ça va être celle-ci. Alors pour la marche, s'il a une marche un peu plus déterminée, je vais avoir du coup la jambe avant un peu soulevée et celle-là comme ça. Donc je trace quand même ma ligne d'horizon et les bras vont être un peu plus dans la cadence. Voilà. Donc là je suis un peu plus dans la marche déterminée. Donc ce qui est important, c'est qu'est-ce que ressent mon personnage, quelle est son attitude. Alors je disais de forcer les choses, par exemple si j'ai un personnage fatigué, je vais avoir forcément la tendance à faire un dos courbé, et les jambes vont un peu compenser en allant dans la direction opposée, en faisant un peu une sorte de S. Si je fais les bras qui pendent un peu devant, j'accentue cette notion de crever. Si je déplace un chouïa la tête, ça peut le faire encore plus. Après, je peux accentuer. Donc je baisse la tête davantage. Là, j'ai même pas besoin de dessiner l'expression. Après, je peux dessiner l'expression comme ça. Mais l'expression, en fait, il faudrait que je comprenne l'attitude de mon personnage sans son expression. Quand j'ai un plan sur pied. Après, c'est dans la BD, on peut, encore une fois, ne pas hésiter à exagérer. Donc la personne qui vraiment... Et après, c'est à vous de tester, quoi, jusqu'où je peux... Là, c'est un petit peu la démarche de Gaston Lagaffe, pour ceux qui connaissent, qui avait vraiment une démarche de gars qui dort pendant qu'il marche, quoi. D'ailleurs, la tête, du coup, je la mettrais même plutôt comme si la pesanteur l'attirait vers le sol. Du coup, là, la tête n'est pas tassée, mais elle, au contraire, se détache du corps parce qu'elle va tomber, en fait. Donc là, là, donc là, j'ai voulu faire le bras un peu caoutchouteux, mais en fait, si je veux respecter l'anatomie, donc les bras. Alors attends, je vais quand même me placer un petit peu mieux. Là, le bras, il traîne comme comme un poids, des masses à porter. Donc c'est dans les petits détails que je vais souligner l'attitude de mon personnage. Et son posing va faire le storytelling de l'histoire. J'ai pas besoin de raconter mon personnage est fatigué. Mais là, je le vois. Voilà, là, je le corrige un petit peu. Là, je perfectionne un petit peu, mais... Alors bon, je suis dans le numérique, hein, donc j'en profite. Je fais tout ce qu'on peut pas faire en papier, mais c'est pas grave. Euh, on peut le faire en plusieurs dessins. Et vous voyez, en quelques traits, je souligne un peu une attitude. Je peux même pousser jusqu'à l'excès. Et donc là, je pourrais dire qu'il a sa colonne vertébrale qui est fait comme ça, donc on peut imaginer que ses yeux sont là, quoi. Donc le gars, il en peut plus, il regarde même pas droit devant lui. Donc vous avez vu la gradation, l'évolution de l'exagération d'une seule attitude, personnage fatigué, déprimé, qui en a marre. Ça suffisait, mais là on est dans l'excès. Donc après ça dépend du style de BD qu'on va faire. Autre posing. L'inverse. Un personnage qui est au contraire très content.
très épanoui. Donc là, ça c'est... Ah, ben, aujourd'hui, j'ai fait un bon boulot. Après dire, il est en train de regarder ce qu'il a fait. Alors, je fais attention à mes chevilles. J'essaie d'être comme assez rigoureux. Voilà. Ah, là, je suis content. Bras sur les reins, sur la taille. Et ensuite, on peut exagérer. Donc là, on bombe le torse. Alors, en fait, il y a des variantes. Où je reste dans je bombe. Mais dans ce cas-là, il va falloir que je prenne l'équilibre en allant bien derrière avec mes pieds. Parce que sinon, je me casse la figure. Ça, c'est un peu l'attitude des super-héros. Voilà, toujours un peu le... Alors, mon enfant, tu as compris? Regarde bien en traversée. Puis la petite cape. Donc c'est l'exagération. Et en exagération, donc où je vais, je continue dans l'exagération du torse, et ce qui veut pratiquement plus rien dire. Et après, ça dépend aussi de mon personnage. Alors là, ça pourrait être aussi, pardon, ça pourrait être aussi euh, la personne qui s'esclave. Il s'esclave tellement que. Mais là, je suis pas vraiment dans l'équilibre. Il faudrait que je pousse un petit peu mon personnage vers ici. Voilà. Là, je suis un peu plus dans l'équilibre. Parce que sinon, il tenait pas debout. Du coup, ma tête, elle est un petit peu tassée. Voilà. Ok. La satisfaction aussi, je pense au tapis de Aladdin. C'est c'est l'exultation de joie qui fait que je ne tiens pas, je ne touche pas par terre en fait. Waouh! Donc là, je peux me faire ma ligne d'horizon un petit peu en dessous parce qu'il il tient pas la gravitation a l'effet contraire de la déprime, c'est-à-dire que là, la gravitation universelle l'attire complètement vers le bas, se sent comme beaucoup plus lourd, et quand on exulte de joie, on devient complètement... on défie les lois de la gravitation. Donc ça, c'est des petits détails qui renforcent l'attitude euh, de la personne. Je suis libre, je suis heureux, je suis gai, tout va bien, et donc la gravitation ne me concerne pas. Je peux voler, je suis sur un coussin d'air. Ensuite, la peur. Donc le posing de la peur, ça va être en général quand on a peur, on n'est pas très sûr de soi. Donc on va plutôt être recroquevillé sur soi-même. Voilà. Et du coup, on peut aussi mettre la main ici. Alors là, ça pourrait être même j'ai un doute. Hmm. Mais ça pourrait être aussi oh, j'ai peur et donc comme ça. Mais encore une fois, je ne veux pas m'embêter avec les. Enfin, je ne veux pas me concentrer sur les expressions, mais juste sur le langage du corps. La peur, c'est aussi se sentir déstabilisé. Et donc là, au contraire, je vais être en retrait. Et ma jambe va montrer le côté. Donc là, je ramasse mes mains à côté du visage, prêt à me protéger d'un danger. J'aurais pu même accentuer cette jambe. Là, j'ai peur, parce que le danger est ici. Ou alors, je peux carrément être dans le
dans la protection. Je suis toujours en train de regarder face à moi. D'ailleurs, je pense que je pourrais un petit peu plier la jambe. Et donc, où il regarde par ici, toujours, donc dans cette direction. J'ai peur et je regarde tremblant, ou alors je regarde dans cette direction. Non, non, laissez-moi tranquille, j'ai peur. Après, cette jambe, elle peut carrément monter. Là, voilà. Là, alors du coup, si je me la monte, il faut que, là, je pense à son équilibre. Il faut quand même qu'il tienne un petit peu, donc il faut que je suis obligé de rentrer un peu cette jambe dans cette direction-là. Et lui, il est un peu, voilà, comme ça. Donc ça, c'est la peur. Donc on a vu vraiment des choses différentes. C'est j'ai un petit peu peur. Si je voulais rester d'ailleurs dans cette thématique de posing face à la peur, c'est-à-dire plutôt porté vers l'avant, eh bien ça peut être soumission. Donc je mets mes mains sur la tête et je suis un peu terrorisé façon soumise. Pose soumise. Bon, là, je l'ai mis la main sur la tête, mais il peut avoir aussi les mains sur le visage ou sur les yeux. Donc tout ça, c'est porté vers l'avant, soumission et doute, infériorité. Et là, au contraire, ce qui est devant m'effraie, j'ai un rejet. Donc je suis vers le contraire, renversé en arrière, un peu comme la victoire ou la satisfaction. Après, c'est les jambes, forcément les jambes. Alors, toujours, sans oublier effectivement les épaules. Je peux décider que donc j'ai mon appui sur cette jambe-là et celle-là. Voilà, ça fait plus statue grecque. Ça pourrait être aussi la timidité d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est oh non, mais vous n'y pensez pas. Et puis là, l'autre main le ferait. Oh non. Enfin, voyons. Peut être comme ça, quoi. Et le regard de l'autre côté. Oh non. C'est une attitude peut-être un peu plus féminine. Oh, mais non. Bon, la main est un peu grande. Je refais ce bras-là. Un peu la main qui se cache. Oh, mais non. Et le bras qui se penche. Donc, tout c'est bon. C'est un petit peu de l'insécurité aussi, quand même. Et ça, c'est un posing. Deux posings sur d'autres émotions. Après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre sentiment? Donc, l'idée, c'est vraiment que le corps exprime ce que mon personnage ressent. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Le dégoût. Après, il y en a tellement, mais le dégoût, peut se ressembler beaucoup à la peur. C'est toujours cette notion de je m'éloigne de l'objet qui me dégoûte. Je peux accentuer avec la tête, ou alors au contraire, je suis quand même un peu intéressé, donc j'ai la tête un peu penchée vers l'avant. Pardon. Mais voilà, quoi, mon corps dit non. Après, voilà, c'est par exemple une personne qui dit ah oui, bonjour, et il la salue, donc il doit serrer la main d'une personne, mais une personne qui dit ah bonjour, très engageante, à la limite, il peut même s'appuyer sur une table, mais bonjour, très avenante. Voilà. Mais bonjour, je m'appelle Tom. À la limite, on pourrait dire qu'il se lève.
Hey hey! Voilà, bonjour. Et une personne qui va serrer la main avec beaucoup moins d'enthousiasme, ça va être une personne courbée. Alors non, ça va être justement une personne qui est un peu repoussée, et, qui peut dire je mets le plus de distance possible entre moi et la personne, et je suis presque, je lui tourne presque le dos en fait. Bonjour, comme ça. Ou alors, pareil. Ouais, ouais, bonjour. Donc là, on est un petit peu dans la pose du fatigué. Pas du tout d'enthousiasme. J'ai le devoir de te saluer, mais j'ai pas du tout envie. Ouais, ouais, salut. La personne. Ah, c'est cool, merci. Euh, Donc ça, c'est un petit peu chaque fois mon personnage, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il ressent et pourquoi il se comporte de cette manière-là, en fait. Euh, L'exagération, c'est important. Ne pas hésiter d'exagérer l'attitude que mon personnage a. Donc je parlais du tapis d'Aladin, parce que tapis d'Aladin, comme Simplet de Blanche-Neige ou beaucoup d'autres personnages qui sont complètement muets, ils vont réussir à parler seulement à travers leur langage du corps. Euh, si j'ai un personnage qui boude, je vais lui tourner le dos, voilà, le visage qui va plutôt regarder vers le bas. Personnage qui a plutôt du dédain ou le déni, toujours les bras croisés, mais cette fois-ci, on regarde dans cette direction. Euh, Ou le personnage très menaçant. Ouah, ou alors qui crie. Non, mais c'est pas possible. D'ailleurs, les poings sont fermés. Et là, sa tête peut être très agressive, donc plutôt penchée en avant. Je l'ai fait un peu grosse. Pardon. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, là je vous ai montré quelques petits exemples de posing. Si j'en ai d'autres, je vous fais d'autres vidéos. Mais l'important à retenir, c'est le corps doit parler et puis exagérer chaque attitude effectuée, ce qui fait que le personnage, on comprend complètement son état et comme c'est exagéré, ben, il n'y a pas de doute possible, on n'est pas vraiment dans la subtilité.